Bonjour. Bon, ben, on continue. Donc, alors, pour les couvertures, je vous avais dit que c'était 23 et demi sur 24. Bon, sur 27. 27 sur 24. Donc, 27 en largeur et 24 en hauteur. J'ai laissé 2,5 cm de chaque côté. Et j'ai collé mon papier. Je l'ai déjà préparé, comme ça les vidéos ne seront pas longues. Donc, pareil pour le dos et le devant, c'est-à-dire l'arrière et l'avant. Et pour la tranche, c'est différent. Pour le dos, pour la tranche. Donc, j'ai tracé à 2,5 cm, 2,5 cm à peu près. D'accord. Et sur les côtés, j'ai laissé 5 cm et 5 cm. J'ai tracé une ligne de repère, la moitié de mon papier et la moitié de ma tranche. Donc, je vais tout simplement mettre de la colle. Parce qu'elle sera différente de ce qu'on fait d'habitude, d'accord? C'est pour ça que je l'ai laissé. Donc, le carton, il fait 2 mm et un petit quelque chose. C'est celui que je préfère quand je fais de grands albums, c'est ça que je mets. Donc, je sais, j'ai l'habitude, je sais que c'est un carton qui absorbe beaucoup, c'est pour ça que je mets un peu plus de colle que sur les papiers. Donc, j'essaie d'aligner mes moitiés, mes repères. Je trace aussi bien mes coins. Donc, voilà ce que j'obtiens. Je viens tourner comme ceci.
Donc voilà. Je viens couper, pas la, vous voyez, il y a un bord et ça descend. Je coupe là où ça descend. De façon à quand je colle ça, je le colle ici. Et ça, je vais couper. D'accord? Et là, on va couper tout ça. On peut le garder et coller comme ça. Mais bon, on va le retirer. Je ne vais pas le retirer maintenant, j'attends de... Parce que bon, quand on le retire, ça retire l'épaisseur du pli. Par contre, quand on a fait les couvertures, ça a pris un tout petit peu de volume. On va voir ce que ça a pris comme truc. Donc, on écarte tout ça et on va juste mettre notre colle ici. Vous voyez, on ne voit plus le carton à ce niveau-là. Bon, bien sûr, j'ai fait quelques petites modifications par rapport au tuto que j'ai vu. Mais ça reste une touche personnelle. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire exactement de la même façon. C'est pour ça que je change certains trucs. Voilà. Et je reviens toujours vers celle que j'ai fait avant pour bien m'abouffer. Donc voilà, je laisse ça de côté et je travaille. Alors, elle a travaillé exactement de la même façon que j'ai fait ces trucs-là. Mais moi, je travaillerai la façon ordinaire qu'on fait tout le temps. Elle est très très bien. On a de très très beaux ongles. On n'a pas besoin de changer la méthode quand elle nous plaît. D'accord? Bon, elle fait ça comme j'ai fait pour la tranche. Mais vraiment, ça revient au même. On a les mêmes angles. Donc, je prends mon outil. Donc, vous voyez, mon outil, moi, je l'ai fait avec ce carton-là. Il était encore un tout petit peu plus épais que ça. Mais c'est pas grave, ça fait le... Parce que c'est des choses qu'on trouve des fois
à quelques centièmes de millimètre près, et c'est tout. C'est pas toujours les mêmes épaisseurs, quoi. Le problème, c'est que quand ça, l'épaisseur de celui-là est plus grande que celui-là, alors là, il faut pas l'utiliser. Et là, tout simplement. Travaillez avec l'envers de votre plioir parce que ça risque de foutre en l'air ce... Voilà. Donc cette reliure n'est pas si vieille que ça. Je parle pas de la reliure. La reliure que j'ai fait, oui, mais pas la couverture. La couverture, je pense... Alors, c'est Tamara qui l'a créée. De toute manière, je vous mettrai les informations dans la boîte de description. Je vous donnerai le lien de sa boutique. Et voilà. Je vous dirai quoi, mais je ne sais pas comment faire pour mettre les liens. D'ailleurs, c'est très difficile pour moi. Je ne mets même pas les liens de mes pages et tout ça, parce qu'il m'est très difficile de sortir d'un truc pendant que je fais je remplis le formulaire de la vidéo et tout ça. Donc, ben, je suis de la vieille école. Hein. On n'a pas fait... on n'avait pas tout ça. On avait le stylo et la feuille. Et puis la mémoire aussi. Et là, on est obligé copier-coller. On ne se rappelle même plus des numéros de téléphone. On se rappelle de rien. Donc voilà. Il faut toujours tenir et coller. Et là, ça, on vient pousser vers l'intérieur. On écrase et on pousse vers l'intérieur. Voyez. Comme c'est plus épais que mon carton, je devrais couper juste un petit peu ici. On le fera. Donc pour chaque carton, il faut une coupe spéciale. C'est l'épaisseur. Ici, ce qu'on doit garder, c'est l'épaisseur du carton et rien de plus. Donc voilà. Donc je vous montre une et l'autre je la fais hors caméra. Vous voyez, c'est vraiment très très propre sur le devant. Alors si on veut pas que ça déborde un peu, on n'a plus qu'à venir un tout petit peu retirer de ça et c'est bon. Et voilà. D'accord? Voilà, on fait la même chose, mais légèrement avec ces ciseaux-là. Voilà, nickel. Et pareil ici. On pourrait garder. Ça ne fait aucun problème là. Parce que c'est pas flagrant, c'est juste un centième de, voyez.
Hein, j'ai terminé. Je ramène ma couverture là et je teste où est-ce que je dois couper à la pliure. Je vais pas couper de ce côté. Donc, je dois encore travailler mes... Voilà. Et la grande surprise, voilà, on va mettre... C'est là, vraiment contre. Voilà, vraiment contre. On va mettre notre couverture. Mais, il faudra prendre la règle comme ceci. Un petit peu à retirer. Mais je le ferai plus tard peut-être. Ouais, je le ferai plus tard. Il m'en reste un tout petit même pas un demi-millimètre à couper sur ici, mais je le ferai plus tard. Donc maintenant, je mets ma colle. Je n'approche pas ici. Je vais vous zoomer comme ça, vous verrez. Là. Vous voyez, je m'éloigne de 1 cm quand même. À peu près. J'ai l'impression qu'il fait noir, je ne comprends pas. Voilà. Et là, je viens mettre sur le bord. Le 1 cm que j'ai pas mis ici, je le mets ici. Comme ça, je suis sûre que tout a pris de la colle. Voilà. Si je dépasse de 1 cm, c'est pas grave, mais il ne faut pas moins. Voilà. Donc maintenant, vraiment à l'extrémité. Le petit millimètre que je vous ai dit, il faut que je le coupe, mais je suis pas pressée. Je fais d'abord ce qui est plus important. Voilà. Et on passe à l'autre côté. Là, je mettrai plus tard. Donc,
je mets. Voilà. Je retire tout ce qui me dérange et je mets sur mes 1 cm. Il y a un coin où je dois rajouter un tout petit peu de colle. Et je mets à 1 cm. J'ai fait ça pour ne pas toucher ça avec de la colle. Il faut vraiment pas qu'il y ait de la colle. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié. Et ça, c'est pas bien. Et là, j'étale bien ma colle comme ça. Vous voyez, ça plie très très bien. Mais il faut attendre que ça sèche. Je vais me faire un bon petit café. Et j'attendrai gentiment que ça sèche, bien, bien, bien. Et après, je viens couper ce qui dépasse par ici, et on viendra finir ici. Donc, je n'oublie pas de continuer à maroufler. Voilà, très bien. Tout est parfait. Donc, je laisse sécher et on se verra. À tout de suite. Donc, voilà. Ça a bien séché. Je ne l'ai pas encore touché. Je vais le toucher avec vous. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de plier ni de passer mon... Ça va plier tout seul. Donc, voilà. Et ça ne risque pas de tirer. Vous voyez, ça ne risque vraiment rien. Quand j'ai vu cette méthode, je me dis, mais pourquoi les scrapeuses ne sautent pas dessus? Donc, voilà, c'est vraiment très, très, très simple. Vous voyez, pas beaucoup de travail. Pas de galère, j'ai pas peur pour mon papier, j'ai pas... C'est excellent. Donc là maintenant, je vais le faire dans le calme et dans le silence. Je retire juste les tout petits trucs qui dépassent. Pardon. S'il y a un petit truc qui dépasse, je dois le retirer. Mais je dois le faire gentiment. Voilà.
Voilà. Voilà. Très bien. Et voilà. Tout est nickel. Voilà. C'est bon. Alors, il va falloir couvrir tout ça. Donc, on va prendre notre mesure. 20. 20 sur là. Donc 20 sur, bien sûr, on a 24, on va prendre juste 23,5. Et je viens couvrir tout ça. Parce que mon carton absorbe beaucoup. C'est un carton... qui ressemble un peu à du cuir. Tout doucement. Et je viens couvrir ça. Alors ça, je peux le faire avec le même papier. Sinon, si vous voulez économiser sur le papier, vous pouvez le faire directement avec le papier design, puisque c'est déjà, c'est nickel quoi, sur les coins. Donc voilà, moi j'ai toujours préféré mettre un papier quand même. Alors, je vais prendre 26,5 sur 23,5. Mettre un par ici et un par ici. Mais je ne sais pas, je vais m'éloigner quand même. Bon, comme ça c'est bon. Mais je préfère quand même m'éloigner un peu de ça. Et puis je vais pas le coller parce que je n'ai... Bon, j'ai choisi, mais je ne suis pas encore sûre. Donc, une fois que je suis sûre de l'encre que je vais utiliser pour ancrer, parce que oui, il sera ancré cet album. Bon, quoique je n'ai pas ancré ici, mais c'est pas grave, je peux toujours me débrouiller. Donc, je laisse ça de côté.
Et donc, moi, je vais retirer encore un demi-centimètre peut-être, ou 1 centimètre. Là, peut-être même 1 centimètre. Comme ça, je laisse cette marge pour, et même plus, pour la hauteur de ma tranche. Donc, je veux d'abord installer ma reliure pour voir ce que je vais exactement retirer de ces feuilles-là. Donc, voilà. Alors, ma reliure, je l'ai modifiée. Alors, j'ai laissé 3 centimètres. 3 fois 5, 15 et 15. Donc, 9 plus 6 plus 15 plus 15. D'accord? Pourquoi j'ai rajouté ça? C'est ce que je voulais faire au départ et j'ai oublié. Quand je parle, j'oublie. Donc, c'est ce que j'allais faire. Comme c'est un gros album et comme j'ai envie il va être lourd, un peu lourd. Donc, je préfère que ici, ce soit un peu large. Je l'ai travaillé exactement de la même manière. J'ai mis mon scotch, j'ai mis mes 9,6, je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour ça, oui, 9 plus 6 plus 15 plus 15. Donc 9 plus 6, 39,6. Et à 3 cm, 5 fois 3 cm de chaque côté. 5 fois 3 cm de chaque côté. Et je viens coller. Maintenant, on va se préparer. On va coller notre... Pourquoi j'ai laissé... Bon, moi, le tuto que j'ai vu, c'est comme ce que j'ai fait sur l'autre. Il la colle vraiment là au bord. Moi, j'ai laissé une petite marge de chaque côté. Donc, on avait 9,6. Moi, j'avais mis 10 cm quand même, plus l'épaisseur du papier. Donc, ça fait un petit demi-centimètre presque de chaque côté. Donc, et là, je choisis où je veux mettre Est-ce que je la mets au bord? Comme ça, j'ai cet espace en haut. Si jamais je veux rajouter des décorations, des trucs, quoi. Si je veux les laisser en bas, je la pousse vers le haut et j'ai 2 cm en bas. Si je veux qu'elle soit au milieu et que je n'ai pas besoin d'espace, ben je la centre. Alors, dans mon cas, je vais laisser un demi-centimètre, même pas, en bas, et je la place. Donc, voilà. Je trace mon 1 demi-centimètre. Voilà. Et je prends mon milieu qui est là. Donc, je trace une petite ligne. De toute manière, à l'intérieur, elle ne sera pas visible. À l'extérieur, on l'effacera plus tard. Juste pour bien faire les choses. D'accord? Voilà mon milieu, vraiment mon milieu. Et là, j'ai laissé un demi-centimètre. Je trace mon milieu ici et ici. Juste un petit repère. Donc, c'est pas cette règle. Donc, 9,6, ça fait 4,8, je pense. Oui, c'est ça. Non, attendez. Il y a quelque chose. Oui, 4,8. Ouais. Et 4,8. C'est demi-millimètre, il m'aveugle. Voilà. Et là, je suis certaine que je vais me mettre bien au milieu, là, sur ma ligne de repère. Avec le reflet de la lumière, ça ne se voit pas. Voilà.
Très bien. Donc, alors, par exemple, là, c'est très bien. Il n'y a rien qui dépasse. Mais ici, j'ai vu qu'il y avait un petit scotch là qui dépasse. Donc, il faut que je retire tout ce qui dépasse. Et là, aussi, il y a du scotch qui dépasse. Je le sentais, ça collait aux mains. Donc, et là, je colle. Je mets ma colle sur un seul côté, comme ça, je peux bien... Vous ne biseautez rien du tout, parce que biseauter, ça retire de la force. Voilà. Et alors, je vous parle d'un truc déjà. J'ai vu sur une autre vidéo qui a été reprise de cette personne, Tamara. De toute manière, je suis désolée pour les noms, je retiens pas beaucoup, ne m'en veuillez pas. Donc, elle l'a reprise, elle l'a transformée et c'était joliment fait. Et de toute manière, je vous parlerai des deux dans la description. Elle avait mis des aimants ici, un, deux, non, elle en avait mis 6, je pense, et aussi ici. Mais bon, peut-être que c'est utile, mais je trouve pas l'utilité. Ça a très bien marché sans dans l'autre, donc voilà, c'est pas la peine. Donc voilà, je mets ma colle. C'est une option, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Pourquoi ne pas le faire si vous en avez des bons? Moi, si j'en avais des bons, je l'aurais fait juste pour tester. Mais voilà. Si vous en avez, faites-le. Au moins 3 au milieu. Là où je vois qu'il n'y a pas de colle, j'en remets encore. Parce qu'on ne s'amuse pas avec les
c'est elle qui supporte tout l'album. Donc voilà. Il n'y a pas plus facile. C'est quand vous avez fait vos repères du milieu, de là où vous allez poser, il n'y a aucun problème. Tout se passe très bien. Donc voilà, je m'enroufle bien. Et je n'oublie pas l'autre côté. Si ça ne tient pas en place, on le fera tenir avec une petite astuce, quoi. Donc voilà. Maintenant, on laisse un peu sécher, comme ça ne nous décolle pas tout. Et vous voyez, les étapes, elles sont longues. On ne peut pas le faire en une demi-heure. Il faut vraiment prendre son temps. Quand on prend son temps, on fait quelque chose de vraiment solide et on ne le regrette pas. Même si j'avance ma vidéo quelque part, ça ne veut pas dire que j'ai mis moins de temps, mais c'est que pour ne pas... Donc voilà, on va placer notre album tout simplement comme ça. Donc alors pour ça, donc voilà notre album. Vous voyez, il se relève bien pour laisser la liberté. Vous voyez, on a tout ça à remplir, tout ça à remplir. Et voilà.
On devrait l'appeler reliure ressort plutôt. Ah, je suis contente d'avoir découvert ça. Vraiment, je vais adopter cette façon de faire. Voilà, c'est très très bien. On a de l'espace. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que bon, j'ai pas pris ça en compte sur l'autre album, mais ça n'a pas gêné parce que c'est des petites pages, des petites. Par contre, par exemple, si on a envie de faire des trucs lourds, il faut prendre en considération. C'est pour ça que j'ai laissé ce petit demi. On peut même aller jusqu'à 1 centimètre pour que même si on fait cette page, celle-ci, on la fait lourde, il n'y a aucun problème. Mais celle-ci, il ne faut pas dépasser nos demi-centimètres qu'on a laissé pour les anses ici. Donc, on ne peut pas mettre de... Quoi qu'elle est, c'est une grande page, on ne peut pas mettre grand-chose. Cet espace-là, il sera pour celle-ci, pas pour celle-ci. À moins d'aller jusque-là. Commencer notre page ici, pas ici. Ici. Vous voyez? Ici, au moins, on laisse, on peut fermer aisément et on peut, voilà. Donc, voilou. Alors, si ça tient pas, ben, on retient avec une pince à cheveux, quoi. Donc, l'avantage aussi, bon, je vous dirai les avantages que moi, j'ai trouvé à cette reliure. J'oublie souvent et très, 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 très souvent. C'est pas que j'oublie. Je n'ai pas envie de faire un album pair. Je fais toujours un album impair, c'est-à-dire, sauf quand c'est des U et encore les U, et j'ai trouvé le moyen que ce soit impair. Donc, j'aime bien travailler toujours avec 5 pages ou 7 pages quand c'est vraiment très grand. Comme pour les naissances, elles ont besoin d'une page pour chaque mois, puis une page pour la grossesse, puis une page pour les 1 an, l'anniversaire des 1 an. Donc, on a besoin, je mets à peu près 7 pages pour satisfaire les mamans. Et là, j'ai toujours le problème, par exemple, quand je finis mon album, quand je veux mettre le trou, ben, je ne peux pas le mettre au milieu. Pour mettre mon bijou, je ne peux pas mettre le trou au milieu. Parce qu'au milieu, il y a la 5e ou la page du milieu. Donc, il faut que je fasse 2 trous entre le milieu. Et ça me pose problème des fois. Par exemple, pour l'album d'Alice, j'ai eu ce problème-là. À chaque fois, je me dis, à la fin, je vais me débrouiller, je trouverai le truc. Mais à la fin, bah, il n'y a pas le truc. Bon, si, on peut toujours se débrouiller, ça c'est sûr. Mais parce que, bon, déjà, moi, je travaille d'abord l'intérieur. Je ne travaille jamais le devant d'un album, ni l'arrière, avant les pages. Parce que il faut que ma couverture soit en parfaite harmonie avec ce que j'ai fait à l'intérieur. Je peux commencer par là et finalement que ça n'aille pas avec ce qu'il y a au milieu. C'est pour ça que je préfère toujours travailler d'abord mes pages et après ma couverture. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. L'avantage aussi, c'est que bon, vous voyez, maintenant par exemple, je vais travailler cette page-là. Je peux ouvrir carrément comme ceci et je travaille vraiment. J'ai de l'aisance pour travailler. Je peux emmener de l'autre côté pour bien travailler. Donc, je peux la bouger comme je veux, dans tous les sens. Et et en plus, l'adhésif que j'ai mis là, ça va renforcer, ça va empêcher de tirer ni de déchirer. Bien sûr, on va encore renforcer ça. J'ai pas voulu le faire maintenant, la dernière fois sur l'autre. Je l'ai fait juste avec le papier de base. Mais là, je vais le faire avec le papier de matage directement. Donc, c'est pour ça que j'ai testé si ma colle, quelle colle utiliser pour coller le papier sur l'adhésif là. Et là, j'ai vraiment une grande aisance pour travailler. Il n'y a aucun souci. Et ça tient très bien. Donc, voilà. C'est pas à moi, bien sûr. Moi, j'ai juste repris
à la personne, parce que quand je l'ai vu, des fois, vous savez, même si un truc ne m'intéresse pas, je le regarde, on peut toujours trouver quelque chose, peut-être que nous, on n'a pas. Et c'est comme ça que je découvre certaines choses. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Ça, c'est mon prochain projet. Donc, on a mis la charrette avant les bœufs, c'est pas grave. Peut-être que quand je l'aurai fini, je vous le montre. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.